sont champions du monde. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. Finalement, ça a été assez fluide, c'est presque tombé du ciel. Un coup de fil, un producteur novice qui a lu un entrefilet dans un journal spécialisé sport. Et la Juve, sur une plateforme, tiens, pourquoi pas proposer à la fédération un format de série qui puisse parler aux jeunes autour d'un événement aussi grandiose que la Coupe du Monde. Pourquoi pas avec l'équipe de France? Avec Théo, on se met à plancher, on écrit 5 pages, les producteurs, les frères Usan décident de rencontrer, arrivent à obtenir un rendez-vous avec la fédération. Première étape, ça marche, mais par contre, deuxième étape plus compliquée, la rencontre avec Didier Deschamps, qui est quand même le sélectionneur et celui qui doit décider s'il veut nous prendre avec lui dans ses valises. Avec Théo, on ne prépare pas spécialement, on se dit que de toute façon, l'homme va nous scanner et, voilà, très vite. Donc c'est une réunion qui dure 2h30 où on évoque pas mal de choses. Ouais, là, je crois que la première chose, c'est qu'il voulait nous voir déjà. Donc voilà, savoir s'il pouvait amener 2 personnes dans son groupe en plus, parce qu'on était au mois de mars, que le rassemblement c'était mi-mai déjà. Et donc voilà, donc on a évoqué un peu tous les points, comment nous on voulait travailler, l'espace de liberté qu'il nous fallait entre guillemets, et puis en contrepartie on s'est engagé à pas dépasser les bornes, à pas perturber le groupe, et puis je pense que le feeling est passé plutôt bien. On avait des références aussi sur des choses qu'on avait faites avant, et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Ouais. C'est une relation de confiance, mais en accéléré en fait. On n'a pas trop le temps, on est déjà à quelques mois de l'événement. Nous, on veut attaquer le plus tôt possible. Lui veut bien faire les choses et nous présenter au staff, chaque chose aux joueurs, en parler avant. Finalement, on arrive le 22 mai à Clairefontaine avec nos petites valises, c'est ça? Et plein de rêves. Et surtout quand même le gros couperet qui est pas de film si on n'atteint pas la finale. C'est quand même… ça, il nous l'a dit dans la première réunion. Mais il a l'habitude déjà d'idées des champs des inside. Il en a fait avec Monaco, il en a fait… il connaît le process, quoi. Non, c'est tôt. Toi, tu es en Angleterre, donc tu gagnes 1 heure quand même. Ah non, C'est 11 heures là. Non, c'est en français. Ah. Ouais, non, c'est bien. C'est 1 heure de moins. Tout dépend de l'heure que tu te couches. Non, c'est tôt. C'est tôt quand tu te… Le problème quand tu te couches, c'est tôt aussi. Hein? C'est tôt. Moi, je ne l'ai pas trouvé très crispé, Didier Deschamps. Je l'ai trouvé concentré, très concentré. C'est-à-dire qu'il est focus sur un objectif et il veut vraiment se tenir à la victoire. Il veut entendre parler uniquement de victoire. Donc, je ne l'ai pas tendu crispé, je l'ai tendu plutôt… ouais, c'est ça, concentré et attentif vraiment à tout ce qui se passe. Donc nous, il nous a laissé une certaine marge de manœuvre, on va dire, assez importante quand même. Et il n'est pas venu empiéter là-dessus. Après, ça se jouait avec un regard, c'est-à-dire que s'il ne voulait pas qu'on soit peut-être à une causerie parce que c'était jour de match et qu'il y en avait 2, il nous disait, bon, tu vas en choisir une sur les 2. Mais il ne nous a pas… Le leitmotiv, c'était ne pas empiéter notre projet artistique sur le projet sportif. Bien entendu, faire un superbe film, nous, ça nous importe, mais on sait très bien qu'on est embarqué dans un train dont le but est de remporter peut-être une 2e étoile. Donc c'était ça, c'était la seule grosse condition. Donc on a cessé de lui répéter, on l'a mis en œuvre, et lui… Honnêtement, il a été très vigilant parce que vous l'aurez vu au travers du film, j'espère. Vous le connaissiez peut-être déjà un peu sous cet aspect-là, mais c'est un vrai manager, un meneur d'hommes qui a dosé depuis sa liste des 23 jusqu'à sa gestion des petits moments de crise, de l'extincteur ou des moments de victoire où il laisse souffler. Donc il sait exactement ce qu'il fait et comment il fait. Et nous, il ne fallait pas qu'on soit des éléments perturbateurs. On l'a pas fait, peut-être pas assez, Paul. Tu peux me dire on l'a pas fait assez. Je peux vous en faire pendant 1 heure. Mais je veux pas un qui rigole. D'autres? Régie, hein? Pas de problème, après c'est vous qui êtes sur le terrain. Ça, on n'a pas le droit. Ça. On n'a pas le droit. Et je dis pas vous, nous. Parce que je me mets dedans. Je vous protégerai tous un par un. Mais faites.
il nous a dit la première fois, quand on est sorti du bureau, voilà où vous pouvez être, seul, à deux, veillez à ne pas déranger. Après, c'est un rapport de gré à gré. Avec les joueurs, Théo qui se chargeait de la plupart des interviews en chambre aussi. Comment ça se passait? Tu allais voir direct les joueurs? Là, ouais, il nous a facilité la tâche parce que normalement, on devait passer peut-être par le chargé de presse, on va dire. Et il nous a dit directement, il nous a dit vous allez voir les joueurs. Donc on les attendait après les repas, après les petits déjeuners. Enfin, on se voyait et puis ça, on s'organisait, on se donnait des rendez-vous. Mais ça a été assez simple à faire. Alors lui, c'est vrai qu'au début, il nous avait dit franchement, je suis là, tu peux me déranger quand tu veux. Moi, j'ai essayé une première fois de faire une interview de lui à quelques minutes d'un match amical. Il a dit OK. Et puis, là, il est quand même, pour le deuxième match, il m'a dit on va pas faire comme ça quand même, parce que c'est quand même perturbant. C'est un moment où quand les joueurs sont en train de s'échauffer, c'est assez marquant. Il est dans le vestiaire, il fait les 100 pas tout seul dans ce grand vestiaire. Donc ça, c'est des moments où il a besoin aussi peut-être de réfléchir, de rentrer à sa façon dans le match. Là, par contre, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Ça a été. Ça donne, ça mignon. Tout refait, là-bas, il n'y avait rien. Ah, mais ça a été refait tout ça pour nous? Non, pas ça, Ah. mais là-bas. Non, mais je parle en général, ils ont quand même changé beaucoup de trucs pour nous. C'est sympa la salle de soins. J'ai pas vu. Au fond, Il a fait des muscu. Elle est sous la tente. Je vais faire des 300 mètres nage libre. Il y a le premier étage plutôt pour la FFF, le personnel avec la direction. Nous, on était à cet étage-là. On avait une salle de montage aussi. Ouais, j'avais la chance d'être dans la chambre en face de celle du président Le Gret. Exactement. Voilà. Et ensuite, il y avait le troisième étage qui était réservé uniquement aux joueurs. Ouais. Bon, on s'est assis, hein, on s'est posé la question avec Théo, on s'est dit est-ce qu'on intègre ou pas les stories? Est-ce qu'on fait des films à la façon, enfin des petits films comme ça qui pourraient donner un peu de sel? Est-ce qu'on intègre leur propre film à eux? Et en fait, très vite, c'est pas ce qu'on avait envie de raconter, comment le raconter. On voulait une histoire un peu au temps plus long, un vrai souffle, une épopée. Et du coup, ces petites histoires, finalement, elles sont très intéressantes, parfois croustillantes. Elles sont jamais mieux mises en scène que par leurs propres auteurs. Donc, finalement, c'est nouveau, c'est vrai, mais c'était un champ qu'on leur laissait volontiers. Et nous, on s'est focalisé sur une autre histoire. Et bien sûr, il y a peut-être quelques moments qu'on retrouve en story qui sont dans le film. Mais encore une fois, on se focalisait sur une histoire de 2 heures, une belle aventure sportive et humaine. Et tout ce qui est anecdotique, on le laissait, quoi. On trouvait ça bien aussi pour un format smartphone ou au quotidien. Mais en tout cas, c'est une vraie problématique, quoi. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on peut pas éviter ces réseaux sociaux. Et je souhaite bonne chance à celui qui va réaliser le troisième documentaire en 2038. Et il y a la Pogba. Demi-volée Pavard. Demi-volée Pavard. Demi-volée Pavard. Il a mis Lulu. J'ai même plus respiré. J'ai couru comme un fou. Ah oui, il y en a un, ouais, ça c'est sûr et certain, quoi. Moi, en plus, je le vois pas à ce moment-là, mais je l'entends. Et en fait, je suis sorti du stade, on est en 8e de finale contre l'Argentine, et je suis dehors et j'entends demi-volée Pavard. Donc voilà, et c'est ce moment-là, ça c'est le tournant. Enfin pour moi en tout cas, c'est le tournant, c'est là où on se dit que c'est possible, c'est là où on se dit qu'on est grand, on est beau, on est fort, on perd 2-1, mais voilà, quoi, on va renverser cette montagne et après tout est possible, quoi. Ouais, c'est le petit moment de folie qu'on attendait. Ils étaient un peu en dedans, mais nous, de l'intérieur, très sincèrement, ils étaient très concentrés. Ils étaient sûrs d'eux quand même. Ils avaient encore une fois un coach et un environnement, tout un staff qui était là. On avait l'impression quand même d'un rouleau compresseur, en tout cas, et d'un groupe qui se mettait en marche.
qui naissait, qui apprenait à se connaître et qui vivait bien. Et c'est un peu ça, le film raconte cette histoire-là, parce que je pense qu'au-delà de... Quand Didier Deschamps dit « je ne vais pas vous apprendre à faire une passe », il sait très bien que techniquement, il a réuni probablement les meilleurs joueurs au monde. Tactiquement, ils savent aussi tous jouer dans leur club. Là, il propose un autre schéma. Mais ce qu'il veut surtout réussir, c'est à former et à faire vivre un groupe. Et c'est peut-être ça, ce supplément d'âme qui a amené la victoire finale. Lequel, celui-là là? Ouais, c'est ça, juste le 8. Il a pas ou pas? C'est plus du gel. 10 minutes les gars, comme d'hab. Bah, moi je dis, honnêtement, on a quand même conscience d'être super chanceux. Il y a 70 millions de Français, et il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à notre place au moment où on arrive et on pose nos valises. Et très sincèrement, chaque jour où je me levais, on se regardait avec Théo, avec Bertrand le monteur, avec Klein aussi. On était un petit groupe de 4, un petit commando pour faire ce film. Eh bien, on se regardait, on se disait quand même on a de la chance. Et donc c'était chaque jour en fait à Clairefontaine puis à Istra, c'était quand même voilà, de se dire c'est magique quoi d'être là et de pouvoir faire le film des Bleus en Coupe du Monde. Bon, et on connaît l'issue, là on la connaissait pas à ce moment-là, mais voilà. Moi je garde un moment dans le bus entre la Belgique et la Croatie, donc juste après la demi-finale, où il y a quand même pas de la tension, mais de la pression, quoi. Il y a une grosse pression et tout le monde cherche à évacuer cette pression en fait, quoi. Et Didier Deschamps, le premier, il dit il faut rester cool, soyez concentrés mais détendus, quoi. Ça c'était un peu sa phrase. Et donc on rentre de l'entraînement et au fond du bus en fait ça commence à chanter mais tout doucement. Parce qu'au début il n'y a pas trop de bruit dans le bus. On sent que voilà, qu'on est à 2 jours de la finale et puis ça chante derrière et ça fait N'Golo Kanté, nanana. Et puis ça monte tout doucement en fait et ça finit en apothéose dans le bus et on sent que tout le monde avait besoin de se lâcher et puis après ils ont fait les chansons sur tous les autres joueurs et c'était vraiment ça, c'était un moment très touchant, très émouvant. Clairement. Ça c'est sûr et certain, mais on en parle même avec les joueurs. Je crois même que c'est Pogba qui a dit quelque chose là en disant on est allé trop vite, ça va vite quoi. Et puis il y a ces barrières aussi qui font qu'il y a un peu d'espace. C'est pas, enfin bon, c'est un bain de foule énorme, hein, c'est quand même. Ça c'était une des scènes qu'on avait rêvé au début quand on a imaginé le documentaire. On s'est dit mais t'imagines si on descend les champs comme ça sur le bus et bon on l'a fait, mais c'est vrai que quand on y est, ça passe hyper vite. Je crois que ça a duré une dizaine de minutes au maximum et je me souviens très bien qu'on arrive à l'Elysée, tout le monde se regarde et dit ben, c'est déjà fini. Mais au-delà de ça, ça pose la question effectivement de la proximité des joueurs avec leur public et c'est vrai que nous de l'intérieur, on a pu en parler avec eux et ils le vivent parfois avec beaucoup de frustration. Déjà il y a des données sécuritaires, ça a changé, donc voilà, s'ils ne s'arrêtent pas tout le temps, c'est aussi parce qu'on leur demande de ne pas s'arrêter. Après, ils sont ultra sollicités, on s'en rend compte, nous, en étant derrière eux, leur ombre. On voit à quel moment ils sont donc toujours obligés de dire oui, puis il y a un moment où ils vont dire non. Il y a aussi vraiment des consignes qu'ils restent dans leur bulle et que voilà, qu'il y a toujours un cousin, un petit garçon pour vouloir faire signer un truc, un maillot. Et voilà, ça vient pas jusqu'à eux, parfois juste pour les préserver. Donc eux, ils goûtent ce plaisir. Et quand Pogba dit on va jobber au début du film, on veut faire revivre ça, il est sincère. Et les 23 sont vraiment dans cette démarche-là. Donc c'était aussi l'objet du film, c'était peut-être de mettre un peu de lien aussi social. Et l'équipe a réussi, hein, c'est grâce à eux, c'est la victoire de cette équipe d'abord et puis du coach. Mais voilà, c'était essayer de raconter ça et montrer que finalement, ils sont extraordinaires, mais ils sont en même temps ultra accessibles, quoi. En tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. Hein.
On a trouvé des chics gars, quoi, une bande de chouettes mecs. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.